Au 5e jour de compétition à Christchurch en Nouvelle-Zélande, il s'en est encore passé de belles sur la piste des championnats du bout du monde. A commencer par une course pleine d'intensité en finale du 200 mètres hommes qui met en compétition des athlètes atteints d'une hémiplégie légère. À dire vrai, le Sud-Africain Van der Merwe et l'Algérien Hamdi ont mis le feu aux antipodes. On ne peut pas dire mieux que le commentateur néo-zélandais, c'est un très grand finish qui nous a été offert. Au bout de l'effort et de la ligne droite, Van der Merwe a été coiffé sur la ligne par Sofiane Hamdi. 23 secondes 64 centièmes, c'est à la fois un nouveau record du monde et des larmes de joie pour l'Algérie. Au championnat du monde, on ne lance pas le disque comme une savonnette, c'est infiniment plus technique. L'Iranien Sepavand a poussé un petit cri alors que l'Américain Campbell va déchaîner ses cordes vocales. Ses deux gros bras sont battus. En effet, l'Anglais Graves l'emporte parmi les athlètes amputés d'un membre inférieur ou assimilé. 58,98 m, nouveau record du monde. Et très belle performance en décibels. Arnaud Assoumani, le Français, est un athlète aussi complet qu'il est talentueux. Médaille d'or samedi dernier au saut en longueur. Il s'aligne au départ du 100 mètres avec détermination. L'ennui, c'est qu'autour de lui, personne n'est venu pour faire de la figuration. Couloir 3, l'Australien Pat Moore est sanctionné au motif d'un faux départ. Il est exclu de la finale. Ils ne sont plus 8, mais 7, à briller le titre de champion du monde en catégorie amputée d'un membre supérieur. Au couloir 1, le Brésilien Nascimento, tout en fréquence, porte le maillot jaune du vainqueur. 11 secondes 1 centième, record du monde battu. L'argent pour le Chinois Guo, le bronze pour Arnaud Assoumani et le spectacle pour l'étonnant Nascimento, roi du sprint et des acrobates. Il a plu aujourd'hui sur le stade Elisabeth II et l'Algérien Nouya a beaucoup plu à ses supporters. Il s'impose en finale du 800 mètres devant le Polonais Avisen qui lui tombe dans les bras après l'arrivée. En finale du 1500 mètres fauteuil, victoire au sprint de l'Anglais Vert devant le Suisse Hugues et le Thaïlandais Kongen. Le Français Casoli est 5e, c'est le meilleur qui a gagné et apparemment le plus tatoué. Le Sud-Africain Oscar Pistorius est au départ du 100 mètres, un peu sur la réserve. Alors que l'Américain Singleton, son plus sérieux concurrent, est à la rigolade et à la facétie. Mais tout ceci n'est que façade et faux semblant. Car dès lors que le starter a retenti, les fauves sont lâchés sur la piste en appui sur leurs prothèses en carbone. Pistorius avait devancé Singleton aux Jeux paralympiques de Pékin pour 3 fois rien. Cette fois, Singleton est parti sur les chapeaux de roue et à l'arrivée, il est bien difficile de désigner le premier du deuxième. 11 secondes 34 pour Singleton, 11 secondes 34 pour Pistorius. Il faudra la photo finish et les millièmes de seconde pour les départager. Après quelques instants de suspense, Singleton vainqueur, Pistorius fair play. La Française Marie-Amélie Le Fur est en passe de devenir la reine du sprint. Une jeune reine, âgée de 23 ans. Déjà championne du monde du 200 mètres mardi, elle est ce mercredi en finale du 100 mètres, avec un papillon tatoué sur le ventre et une pancarte de favorite accrochée dans le dos. Au couloir 2, elle impressionne son monde, car personne n'est en mesure de lui résister. Pas même la championne paralympique, l'américaine Holmes, au couloir 1. Amélie s'impose en 13 secondes 19 centièmes devant l'allemande Green et Holmes 3e. Après la course, les finalistes ont entamé un tour d'honneur collectif qui clôture en beauté cette belle journée des championnats du monde d'athlétisme. Au tableau des médailles, avec la belle 2e place de Clavel Kétaré sur 100 mètres, la France occupe ce mercredi la 8e place derrière le trio de tête composé de la Chine, de la Russie et de la Grande-Bretagne. Vous pouvez retrouver tous les résultats et les résumés sur tv5monde.com/handisport. On se retrouve demain, même heure, même piste sur TV5 Monde, la chaîne où tous les sportifs ont droit d'antenne.